En bas de la page. Malak venimtset terefa. Donc il a méliqué, il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait avec l'ongle. Donc comme on a dit, c'est le service, c'est la manière d'égorger les volailles des oiseaux. Il n'y a que des oiseaux qui sont faits. Il y a Torim ou Bnei Yona, comme on a vu. Torim ou Bnei Yona, les Torim, ils sont plus avancés dans l'âge. Bnei Yona, ils sont plus jeunes. Et le Siman, qui nous permet de savoir quel âge ils ont, c'est une certaine couleur de plume qui jaunit. D'accord. Donc pour les taurim, les tourtereaux, c'est une fois que ça jaunit, on a la preuve qu'ils sont suffisamment avancés dans l'âge. Et pour les Bnei Yona, qui doivent rester jeunes, au contraire, dès le moment où chez Yazivou, dès le moment où ça commence à dorer, on sait qu'ils sont déjà trop vieux, et donc c'est ça plus caché. En tout cas, donc Malak venim trefa, Rabbi Meir Omer, et nous mettons une bétablia, c'est une tréfa. On sait que la tréfa, comme pour les bêtes, de même que pour les bêtes, une bête égorgée, d'accord, avec le couteau, qu'on a trouvé un problème de tréfa, elle n'impurifie pas. La shrita, c'est ce qu'on dit ma'ale midetum atan, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit égorgée comme la Torah le demande, c'est déjà pas une bête qui est morte, mais c'est une bête égorgée, et donc elle n'impurifie pas. Et même pareil pour la volaille. La mélika, elle a été faite. La mélika, alors la Torah me dit de faire la mélika avec l'ongle pour la volaille, en parallèle de la shrita pour les bêtes ou pour la shrita en dehors du Beth Amikdash, c'est considéré une shrita. Et donc, même si ensuite je rencontre une problématique et qui m'interdit de consommer la bête, c'est pas pour autant qu'il y aura le din de Touma. Rabbi Yehuda Omer, metame. On sait que retenir cette règle, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la lacha elle est comme Rabbi Yehuda. C'est pas que, d'accord, c'est à retenir. Quand c'est en opposition, c'est vrai que Sta Mishnah Rabbi Meir, quand il n'y a pas le nom de l'auteur de la Mishnah ne figure pas, on dit que c'est l'enseignement de Rabbi Meir, et la halakha elle est comme Sta Mishnah, mais quand Rabbi Meir, son nom est explicite et il est en opposition, et particulièrement avec Rabbi Yehuda, halakha qui est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il dit, non, si elle est tréfa, elle sera, oui, elle impurifiera, oui, le consommateur. Donc non seulement qu'il y aura l'interdiction de la consommer parce qu'elle n'est pas consommable, parce que c'est une tréfa, mais en plus de ça, ça va impurifier le consommateur au moment où il va ingurgiter cette volaille. Et a priori, comme on a vu dans la Gemara précédente, après on va voir dans la Gemara avec plus de détails, mais on avait appris pourquoi une bête méliquée, elle n'impurifie pas, parce qu'elle est autorisée à être consommée. Mais si elle n'est pas autorisée à consommer, donc elle retrouve son statut d'origine, qui aurait été une bête égorgée par l'ongle, elle s'appelle Nevela. C'est une Nevela, ça s'appelle Nevela, seulement c'est une Nevela cachère. Mais là, c'est une Nevela pas cachère, donc elle reprend le statut de Nevela. Donc je traduis la manière d'égorger avec l'ongle comme étant un abattage qui est Nevela. C'est un peu difficile de dire ça, mais c'est ce que rentrait dans les mots de la Gemara. En tout cas, c'est ce que Rabbi Yehuda nous dit ici. Si cette volaille n'est pas consommable, elle la purifie. Amar Rabbi Meir, Kalvachomer. Et donc Rabbi Meir, il explique sa position. Il dit Kalvachomer, Im nevelat behema. Chez Metamagamasa, si déjà pour les bêtes, où la Toum'a de Nevela, elle est importante. C'est quoi la preuve qu'elle est importante? C'est qu'elle impurifie non seulement au toucher, mais même Bemassa, si je la transporte sans la toucher, je la transporte sans toucher directement. Donc je la transporte avec une grue, razak. Et ça impurifie le porteur. Donc c'est un niveau d'impureté, on va dire, qui la contamination, elle est importante. Alors que pour la volaille, alors comment ils font pour se débarrasser d'elle? Parce que tout celui qui touche. il sera impur. Il sera impur. Il n'y a pas le choix. C'est pas. Après, on peut demander à un esclave. On peut demander à quelqu'un qui est déjà impur. N'est-ce pas? On retrouve dans les enseignements une personne. Un esclave juif, il peut toucher. Tout le monde peut toucher. Il n'y a pas d'interdiction. Il sera impur, bien sûr. Quand j'ai dit esclave, c'est esclave, ça veut dire qu'on pourra demander à quelqu'un pour qui l'impureté n'est pas un problème. Ou bien on demandera à quelqu'un qui est déjà impur, pour ne pas impurifier une nouvelle personne. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, comme on a vu dans Maseret Psachim, on va pas. Mais il n'y a pas d'interdiction d'être impur. Il y a seulement des lois qui sont liées à l'état d'impureté. Quand la personne est dans un état d'impureté, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, le Kohen ne peut pas consommer de la Trouma, il ne peut pas consommer des korbanot, etc. Ce n'est pas interdit de devenir impur. C'est une mitzvah de se purifier. Mais il n'y a pas d'interdit de devenir impur. D'accord? Donc s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est une nevela. Ou bien on amène les chiens et les chiens vont la manger à l'endroit où c'est trop. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc Rabbi Meir vient avec un raisonnement. Si déjà l'intensité, on va dire, de l'impureté de la nevela de la bête,
elle est bien plus importante que celle de la volaille. Et la preuve en est que même par le toucher, je suis impur, et même en la portant, je suis impur. Alors que la volaille, je ne suis impur uniquement quand je la mange. Donc l'impureté de la nevela, elle est bien plus importante, de la bête, elle est plus importante que la volaille. Et malgré tout, quand je shrite, eh ben cette impureté-là, elle n'existe pas pour la bête. Donc de même que l'impureté de nevela n'existe pas quand la bête elle est égorgée, eh ben pareil, la volaille également. Je l'ai égorgée comme la Torah me demande, certes pas avec un couteau, avec le pouce, mais c'est ce que la Torah me demande. Eh ben, je suis censé appliquer la même règle et dire et considérer que l'impureté de la nevela n'existe pas quand la bête elle est égorgée, puisque finalement la problématique ici que j'ai rencontrée, c'est un problème de tréfa. Donc normalement il y a un parallèle à faire, et en plus de ça il y a une logique a fortiori de dire que l'impureté ne s'applique pas à Zakubaro. Et donc, Kalvachomer, im nevela bema shemetame magao masa shelo metame trefata mitumata nivla ta'ov shelo metame magao masa enodin shelo metarat trefato mitumato, même si elle est trefa, ben c'est volatisé, en tout cas ne s'applique pas, n'est pas retenu la problématique de Touma, même si elle n'est pas consommable, comme pour la bête aussi. J'ai shrité la bête et j'ai trouvé qu'elle est téméa. J'ai égorgé la bête. J'ai trouvé qu'elle est mechila, qu'elle est tréfa. Donc elle n'est pas consommable. On est d'accord, elle n'est pas consommable. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle impurifie le toucheur. Celui qui est en contact de... Eh bien là aussi pareil. J'ai égorgé la volaille. Elle n'est pas consommable parce qu'elle est tréfa. Mais elle va pas devenir... Elle n'impurifie pas le consommateur. Et sur ça, il nous dit... Mamatsinu bishritato shi marcherata la achila. Eh ben pareil, tu devrais avoir un raisonnement a fortiori. Pareil, la melika d'une volaille, c'est ce qui permet de la consommer, si tout va bien. Eh ben pareil, si tu as rencontré un problème de tréfa, donc un problème dans les organes vitaux de la volaille qui ne te permet pas de la consommer, certes, tu ne veux pas la consommer, mais c'est pas pour autant qu'il y aura un problème d'impureté. Et sur ça, Rabbi Yossi nous dit quoi? Rabbi Yossi Omer, Daya kenevela bema shretata metarata velo melikata. Tu viens d'où? C'est quoi ta Dayo? Dayo lavominadine, c'est sur la Gemara va rebondir. Dayo lavominadine, c'est un mécanisme, on va dire, qui stoppe, qui freine la démarche d'un calvachomer. Parce qu'un calvachomer, il y a l'exemple de calvachomer, ça va être ce que la Gemara va nous dire, donc je me permets de le dire déjà oralement. La calvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. La Gemara dit, on a plusieurs sources de Kalvachomer dans la Torah, et une des sources les plus explicites, c'est concernant qu'on appelle ça, l'isolement de Myriam Hanevia. Myriam Hanevia, elle a été frappée par la tzarad, par la lèpre, quand elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il a prié à Hachem, et Hachem lui a dit, ok, j'accepte, mais si ça avait été son père qui s'était mis en colère contre elle, si c'était son père qui s'était mis en colère contre elle, il aurait bien mis à l'écartement, elle aurait bien été isolée 7 jours. Eh bien moi, à plus forte raison, je suis le bon Dieu qui me met en colère contre elle, que normalement, c'est sous-entendu, elle devrait être isolée le double, au moins le double, d'accord? 14 jours. Tikalem Shivatami, le bon Dieu, il a dit, Dayo Lavominadine, si tu viens, c'est-à-dire un calvachomer à nouveau. C'est quoi un calvachomer? C'est que tu fais un raisonnement a fortiori. Si déjà, dans un cas, dans un contexte, dans un exemple qui est relativement faible, tu appliques une certaine règle, une certaine règle, eh bien, à plus forte raison que dans l'autre cas, dans l'autre circonstance qui est plus importante, que la règle s'applique, mais non seulement elle s'applique, elle devrait être également en proportion. D'accord? Si dans la petite règle, dans le plus petit cas, tu appliques une certaine... Donc, l'exemple n'est pas seulement un exemple pour appliquer la règle, mais elle applique la règle en fonction, en proportion. Voilà. Le Dayo vient nous dire, c'est quoi? Utilise le calvachomer partiellement. C'est-à-dire, tu vas utiliser le calvachomer pour dire qu'effectivement, la logique te dit que si déjà tu l'appliques ici, tu l'appliques également là-bas, mais tu vas pas utiliser le calvachomer pour la proportion de la règle, et surtout quand on parle d'une peine. Et donc là aussi pareil, Rabbi aussi dit, c'est quoi d'où tu viens? C'est quoi ton élément de référence? C'est la shrita de la bête.
et tu m'as dit que de même que la shrita de la bête, c'est un acte qui permet à consommer la bête, mais ensuite, quand on a rencontré la problématique de tréfa, eh ben ça t'a limité la consommation. Ben là aussi pour la volaille, la mélika, c'est un élément qui t'autorise la consommation. Ensuite, quand tu retrouves une problématique, eh ben c'est une problématique qui est extérieure, et donc il n'y aura pas la touma. Il dit non. Mais dans la shrita, tu es venu, c'est quoi l'élément d'origine? C'est quoi? C'est l'abattage de la bête. Et l'abattage de la bête, elle s'abat de quelle manière? Avec le couteau. Et bien là aussi, je dirais dans la volaille, j'appliquerai la même règle uniquement quand elle était abattue avec le couteau, mais pas avec l'ongle. Et donc c'est une forme de ce qu'on appelle dayo. Et ça va être la question de la Gemara. Dayo lavo minadin, liot kaidon. Dayo lavo minadin. On se contente, dai, c'est se contenter, oui, c'est suffire, c'est stopper. Lavo minadin, celui qui est appris par minadin, ça veut dire par comparaison, par logique de kalvachomer, c'est comme on a dit. Adin noten, ça veut dire que, comme si que la règle s'impose, puisque c'est une logique forte. Liot kanidon, de te contenter à le comparer comme l'exemple d'origine et pas en faire plus que l'exemple d'origine. Et donc, de même que l'exemple d'origine, c'est seulement quand la bête elle est égorgée avec un couteau, là aussi la volaille, c'est uniquement quand elle sera abattue par le couteau et pas plus. Alors, il élimine le cas de l'ongle complètement. Exactement, Khazak, effectivement. Ouais. C'est le cas de l'ongle qu'on voulait savoir. Oui, ben, tu n'as pas de preuve. Toi, tu peux pas faire une finalement, tu souhaites comparer l'incomparable. Parce que celle d'origine, l'exemple d'origine, c'est une shrita avec le couteau. Et là, toi, tu aurais souhaité faire un raisonnement qui te permettra d'étendre et d'appliquer même pour un abattage qui n'est pas similaire. Mais seulement, il y avait une logique de comparaison. C'est quoi la logique de comparaison? De même qu'ici, le couteau, ça permet de le consommer, et bien la longue, ça permet de consommer. Donc, c'est la même chose. Il dit non, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça, cette marloquette. Et la Gemara va demander, c'est quoi le fond de leur marloquette? Puisqu'a priori, cette règle de Dayo qui vient freiner et stopper le développement du Kalvachomer, il est censé être accepté par tous, comme on le voit dans la Torah pour le bon Dieu avec Myriam Anevia, où on n'a pas appliqué une peine double, mais une peine égale à celle du père. Limité. Alors la Gemara dit Rabbi Meir, lo darish dayo, question de la Gemara, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ce modèle de stopper le Kalvachomer. Ve'adayo de Horaïtaou, cette notion-là, cette idée, cette manière de faire usage d'un Kalvachomer, donc un raisonnement a fortiori, c'est un enseignement qu'on a trouvé dans la Torah. Des Tanya, midin Kalvachomer, d'où on apprend Kalvachomer, qui tzad ve'mer Hashem elavia ve'avia yarok yarok befanea, Kalvachomer le'shrena arba asar yom. Donc le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, si ça avait été le père, ça aurait été 7 jours, maintenant c'est le bon Dieu qui se met en colère contre elle, et ben ça mérite le double, 14. Et là d'ailleurs, Rabbi Meir kra ashkach ve'kadarish. Rabbi Meir, effectivement, habituellement, il a le Kalvachomer, mais ici, sa source n'est pas un Kalvachomer, c'est pas par raisonnement, mais c'est un pasouk. À savoir, Zot Torah tabema ve'aof. Il y a un pasouk qui nous dit, Zot Torah, ce sera une règle en commun, aussi bien pour la bête, pour les animaux, pour les bêtes qui sont donc égorgées avec le couteau, et c'est l'interprétation de Rabbi Meir, Zot Torah tabema ve'aof. Donc il y a un lien, il y a une comparaison, il y a un parallèle entre l'abattage de la bête et l'abattage de la volaille. Et donc ce que tu appliques comme règle pour les bêtes, tu appliqueras également pour la volaille. Donc ici en l'occurrence, une volaille qui a été correctement égorgé, c'est-à-dire qu'il a été égorgé comme la Torah l'exige et qui permet à consommer de cette manière-là, eh ben ça donnera comme conséquence qu'il n'y a pas la notion d'impureté, même si au final je rencontre un problème qui ne me permet pas de le consommer parce qu'il y a un problème de tréfa, il y a un problème dans les organes de la bête. Donc, Vechi beze Torah shavta bemalaof. Rabbi Meir dit Zot Torah tabema ve'aof. Donc la Torah l'a mis sur un pied d'égalité, l'animal et la volaille. Rabbi Meir dit, je comprends pas, à quel niveau j'ai vu un point de comparaison? On sait qu'il y a plusieurs, au contraire, l'animal et la bête et la volaille n'est pas forcément comparable. Rabbi Meir dit, moi je vois des différences. On vient de citer, si on parle des règles d'impureté, eh ben, l'impureté de la bête n'est pas du tout égale à l'impureté de la volaille. Ça veut dire que la bête impurifie quand elle est morte, elle impurifie par le toucher, par le contact ou par le transport, alors on transporte la bête, alors que pour la volaille, c'est que quand on l'avale. Et donc, c'est pas comparable. Pourquoi tu me disais Torah Tabema Ve'aof? Il n'y a pas de comparaison.
Donc la volaille, non seulement elle impurifie en la consommant, mais en plus de ça, il y a une khumra quelque part, c'est que ça impurifie également les vêtements. Pas uniquement la personne, mais en plus les vêtements. Donc, pardon. Donc elle est forte aussi. Il y a un point de particulier, ouais. Quand même. Mais c'est que quand on la consomme, pas quand on la touche. C'est vrai, vous avez raison, il y a un point de plus. Il y a un point de plus, je vais quand même vérifier. L'Agma, on reprend pour reprendre le fil conducteur. L'Agma l'a demandé. Rabbi Meir dit que une fois que la bête a été égorgée avec la ménika, il n'y a plus d'impureté. Sur ça, l'Agma a dit, Rabbi aussi, Mechila dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi aussi dit, non, Dayo. Dayo, ça veut dire que tu peux pas faire usage du Kalvachomer et donc étendre cette halakha, parce qu'il y a un Dayo qui te stoppe. L'Agma a dit, mais Rabbi Meir, il est forcé aussi d'accepter le dayo. La notion de dayo, donc de stopper le raisonnement a fortiori, c'est une notion qui est explicite dans la Torah. Donc Rabbi Meir également doit être d'accord. L'Agma répond, non, Rabbi Meir, il a un pasouk. C'est quoi le pasouk? L'Agma fait un parallèle entre la bête et la volaille. Ah, on sait que la bête et la volaille ne sont pas comparables, puisque les règles d'impureté sont complètement différentes. Forcément, c'est quoi le lien de comparaison? C'est qu'une bête qui est égorgée, elle n'a pas le signe d'impureté. Ah, oui. Même si elle n'est pas consommable, même si elle est tréfa, même si elle a un problème dans les organes vitaux de la bête, c'est pas pour autant qu'elle aura un problème de nevela. Elle n'est pas nevela, elle est égorgée, elle est déjà plus nevela, et donc elle ne communique plus d'impureté. Et donc là, on m'a dit Rabbi Meir, Mechila, je reprends, Rabbi Meir kra. Crash karveka darash de Torah tabema ve'of vechi eze Torah shavta bema laof ve'of la bema metame magamasa of eno metame magamasa of metame begadim betablia bema ena metame begadim betablia. Et là le marlecha, en tous les cas, ce qu'on retrouvera, c'est que même si la volaille et l'impureté de la volaille et l'impureté de la bête, ils ont tous les deux un point commun quand on transporte et quand on mange. En tous les cas, cette impureté, elle est seulement quand on mange la volaille et quand on transporte la bête. Quand on transporte la volaille, ça ne s'applique pas. Et quand on mange la bête, ça ne s'applique pas également. C'est seulement au toucher, au transport pour l'un et à la consommation pour l'autre. D'accord? Donc, ma bema davar shemarshira la'achila meter trefata mitumata, af of davar shemarshira ba'achila meter trefata mitumata. Rabbi Yehuda, Maïtama, l'Agma a dit ok, donc tu m'as répondu Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a un kalvachomer, il n'a pas d'ayo. Pourquoi il n'a pas d'ayo? Parce qu'il a un pasouk. Et Rabbi Yehuda, a priori, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Rabbi Yehuda, il a un autre pasouk qui l'amène à une conclusion opposée, à savoir Krash Karvikadash Nevela ou Trefa, comme on a dit dans la page précédente, c'est marqué Nevela ou Trefa. Donc il y a un lien de comparaison, il y a un lien. La Torah, elle a parlé de la Nevela ou la Trefa quand on parle de l'impureté, alors que c'est uniquement la Nevela qui est impurifiée et pas la Trefa. Donc nevela ou trefa, Amar Rabbi Yehuda, trefa lamane emra, im trefa chaya, are nevela amura, im trefa ena chaya, are bichlal nevela. De quel type de bête on parle? La trefa, c'est-à-dire comment on considère une trefa? Une trefa, à nouveau, c'est une bête qui est pas viable. C'est ça la définition d'une trefa. Donc là, Rabbi Yehuda, il dit, je comprends pas. Comment tu... Il n'est pas viable, non, qui n'est pas consommable. Non, viable. Ça, c'est sa définition physique. La conséquence, c'est qu'elle peut ne pas être cachère. Ça veut dire que si on la shrite, voilà, on shrite la bête et on vérifie qu'elle avait un problème corporel qui ne lui aurait pas donné la vie, en tout cas possible la vie d'un an normalement, eh ben c'est pas cachère. Donc là, Rabbi Yehuda dit, je ne comprends pas. Nevela ou trefa, comment tu considères la trefa? Si tu la considères morte, parce qu'elle va mourir, donc c'est nevela. Et si tu la considères pas morte, alors elle est cachère. Donc là, comme on a dit, nevela ou trefa, Amar Rabbi Yehuda, trefa lama neemra, im trefa chaya, are nevela amura. Je comprends pas. Si la trefa, tu la considères comme étant viable, alors c'est pas de ça qu'on parle, parce que la Torah elle parle du nevela. Et nevela, par définition, c'est une bête morte. Donc c'est quoi le lien? C'est quoi le parallèle entre l'une et l'autre? L'une, elle est morte, c'est un cadavre, et l'autre, c'est une qui va mourir. Donc, va mourir, c'est quoi? Tu considères mort ou vivant? Si c'est vivant, eh ben c'est cachère parce que c'est pas Nevela. Et si c'est déjà mort, alors ça rentre dans le contexte de Nevela. Donc pourquoi tu as besoin de me dire Nevela ou Trefa? Donc c'était ce qu'on avait vu dans ce passage précédent. Et là, im Trefa enachaya, ribich la Nevela. Et là, la vie de Trefa, chez Shechata, chez Metama.
Et donc forcément, on est obligé de dire, donc ce passage qui parle de la volaille, comme on a dit, et puisque le passage, la Torah forcément ne parle pas de une tréfa, parce que la tréfa c'est pas métamé, donc Rabbi Yehuda, ce passage nous parle de la volaille, et la volaille, justement, ça vient nous enseigner qu'une volaille shritée, mais qu'on a trouvé qu'elle est pas consommable, eh ben, elle aura le statut de nevela, de bête qui est abattue, qui est impurifiée quand on la mange. Amar le Rav Shvi et la meata dirti vechelev nevela vechelev trefa atam nami nema im trefa chaya ari bichlal nevela amura im trefa ena chaya ari bichlal nevela. Et la vie trefa, on a trouvé ailleurs. Toi, Rabbi Yehuda, tu as fait cette règle-là qui t'enseigne qu'une bête égorgée non consommable, elle a le même statut qu'une bête morte. Alors, on a trouvé ailleurs où la Torah, elle fait ce parallèle, ou cette juxtaposition entre la nevela, la bête qui est morte, et la tréfa. Dans le chelev, le issur chelev, c'est le gras de la bête, où la Torah nous dit qu'il n'est pas consommable. Vechelev nevela tréfa tamnami, il n'est pas consommable, il est autorisé de tirer profit, donc ça dépendra de chelev nevela, mechila. Le passage qui dit comme ça, chelev nevela vechelev trefa, donc le chelev de la bête, qu'il soit nevela ou trefa, tu pourras en tirer profit, donc tu feras des travaux avec, c'est-à-dire tu pourras l'exploiter, tu pourras l'utiliser, mais tu ne pourras pas le consommer. Donc là aussi la question. Non, pourquoi? Le chelev c'est un gras, tu peux l'utiliser. Ça c'est au Beth Amikdash, le korban. Chelev nevela ou trefa, c'est pas un korban. Si c'est nevela ou trefa, c'est pas un korban. Donc on doit tirer profit. Alors, juste pour rappeler, pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire que tu as le droit de tirer profit? Parce que l'Agma a dit que chaque fois que c'est marqué de ne pas manger dans la Torah, ça inclut naturellement l'interdiction de tirer profit. Et c'est de là qu'on apprend que la Torah nous a autorisé de tirer profit, comme la nevela elle-même, ou le chelev, où la Torah nous dit de ne pas manger, mais tu as le droit de tirer profit. Parce que si la Torah n'avait pas dit explicitement que tu as le droit de tirer profit, j'en aurais déduit que l'interdiction de la consommation, c'est aussi bien de consommation que de tirer profit. En tout cas, Amar le Rav Shvi et la meata dirti vechelev nevela chel trefa tamnami nema im trefa chaya are nevela amura im trefa ena chaya are bichlal nevela et là la vie trefa shechata shechel ba tahor michlal di metama. Donc là Agma a dit qu'est-ce que j'apprends d'ici, d'accord? Donc a priori le Rav Shvi demande on devrait faire cette même logique dans le chelev, et donc forcément ça vient m'enseigner autre chose, que c'est uniquement le chelev qui est tahor, im trefa, im trefa, et la vie trefa shechata, ça vient justement nous enseigner qu'une bête qui a été égorgée et qu'on a trouvé pas cachère, pas consommable, parce qu'elle est trefa, donc on a découvert après la shrita, en analysant le corps de la bête, on a fait l'autopsie, on a découvert qu'elle n'était pas viable, et bien à ce moment-là, la Torah nous dit que le chelev il est tahor. Si la Torah me dit que le chelev uniquement il est tahor, ça m'amène à déduire que le reste il est impur. Seulement le chelev il est tahor. Le gras, c'est un gras qui n'est pas consommable, mais c'est le gras, un gras de la bête, il y a shuman et chelev. C'est deux appellations du gras. Le shuman, c'est le nom plus connu, plus courant. C'est shuman, shamen, shemen. C'est le gras, le gras qui est cachère. Et le chelev, c'est un gras qui n'est pas cachère. Et qui est condamné très sévèrement, d'ailleurs, qu'il est khatat. Ça fait partie des consommations qui sont les plus sévères. Et où il est ce gras? Il y a différents endroits. À la Kelayot, Tachata Kelayot, il y a plusieurs endroits proches des reins. Vestiaire, ouais. Ok. Donc, Michel dit, Vamar Rabbi Yehuda Mara, Vamrina Matita Tana, Vechiyamut Mina Bema, Miktat Bema, Metama, Miktat Bema, Ena Metama, Vezu, Zutrefa Shechata. Et donc, Vechiyamut Abema, Miktat Bema, Metama, Miktat Bema, Ena Metama, Vezu, Zutrefa Shechata. Juste un instant.
Donc le passouk qui dit comme ça, c'est impensable de dire que le passouk, quand il nous dit que le chelev il est tahor, c'est uniquement le chelev. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui-même, comment il a interprété le passouk qui nous dit, je lis dans l'intégralité, Vechiyamut mina behema, le passouk qui dit, quand tu auras une bête qui mourra, donc qui n'a pas été égorgée, qui est morte, Asher ilachem leochla, donc c'est une bête cachère à l'origine, donc d'une catégorie de bêtes cachères, mais qui est morte, qui n'a pas été égorgée, Anogia benivlatet madaharev, donc celui qui touche, littéralement, la Torah nous dit, Kiyamut minabema. Minabema, c'est de certaines bêtes. Minabema, c'est pas toutes les bémotes, c'est certaines bêtes. Et donc c'est exclusif. Et donc c'est marqué que celui qui touchera, il sera impur. Et donc la Gemara cherche à comprendre c'est quoi minabema. Minabema en général c'est exclusif, donc c'est comme si tu dis certaines bêtes impurifieront et d'autres n'impurifieront pas. De quoi on parle? Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a une partie de la bête qui est pure et une partie qui est impure, comme ce qu'on souhaite dire ici, à savoir que la Torah n'a considéré pur uniquement le chelev, uniquement le gras, mais pas le reste de la bête? Pas du tout. Rabbi Yehuda dit c'est pas ça le sens de pasouk. Minabema, c'est pas une partie de la bête, mais c'est certaines bêtes, à savoir celles qui sont mortes, elles impurifient, mais celles qui ont été tréfa, c'est-à-dire qui ont été abattues, elles ont été égorgées, et on a trouvé qu'elles ne sont pas cachères, celles-ci elles ne sont pas impures. Donc forcément, c'est pas de cette manière qu'on est d'Oresh le pasouk. Et donc, Vamar Abuda Mara, Vamrela Matinatana, Vechiamut, Bema, Mistad Bema, Metama, Mistad Bema, Metama, Vezuzu Trefa, Shechata. Et donc, j'ai un problème ici. Rabbi Yehuda, si on veut, il n'est pas en parallèle. Ils sont pas, ces deux enseignements ne sont pas sur une même. Ouais, sur le même estrade, c'est-à-dire il n'a pas appliqué le type, le même schéma dans les deux psukim, alors qu'ils sont similaires. Et là, trefa, mibele mauté, tu mets à mishiyesh bemina trefa, yatzazu she'en bemina trefa, achenamilaov. Donc là aussi, tu devrais dire, c'est qu'on vient exclure une type de bête où n'existe pas le din de trefa, she'en bemina trefa, chanamil mauté of tamé, she'en bemino trefa. Et donc, on vient exclure quoi? Des bêtes pas cachères. Ça veut dire une bête pas cachère où le genre de la bête n'est pas cachère. Donc il n'y a pas le din de trefa. Trefa, c'est une bête consommable qui a une problématique qui nous interdit de la consommation parce qu'on a trouvé une problématique de trefa. Mais une bête pas cachère, mais elle n'est pas trefa, elle est déjà pas cachère. D'origine. Ouais, son genre, il n'est pas cachère sous toutes les formes. Et donc, l'agma a dit, Oftame sheno bemino trefa, Oftame le Rabbi Yehuda, minevela nafkale, détania Rabbi Yehuda Omer. Non, en réalité, j'ai pas besoin. Rabbi Yehuda, c'est pas de cette manière, c'est pas de ce passage qu'il apprend, puisque la volaille pas cachère, d'après Rabbi Yehuda, elle est inclue dans le passouk de Nevela. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il dit, détania Rabbi Yehuda Omer, Yachol te nivlat of tamé, metame bgadim betablia. Est-ce que la règle qui a été dite dans la volaille cachère, pas consommable, qui impurifie le consommateur. Et ça impurifie non seulement le consommateur, mais même ses vêtements. Est-ce que cette règle s'applique également pour une volaille pas cachère, c'est-à-dire d'un genre pas cachère? Donc le corbeau, celui qui mange le corbeau. Ah ouais. Est-ce il devient impur en le consommant, comme s'applique cette règle pour la volaille cachère non consommable? L'agma dit, Talmud Lomar, Nevela utrefa lo yachel, mishi isuro mishum bal tochal, Nevela, yatazeh she'en isuro mishum bal tochal nevela, et la mishum bal tochal tamé. L'agma dit, non, Rabbi Yehuda dit, pas du tout, ça n'impurifie pas. Pourquoi? Parce que quel type de bête impurifie le consommateur? Uniquement si l'origine de l'interdit est à cause de Nevela, à cause d'une bête qui est morte, non égorgée. D'accord? Mais j'en déduis que si la cause première de l'interdiction de la consommation n'est pas parce que la bête elle est nevela, elle est morte, mais parce qu'elle est pas cachère, c'est ce qu'on appelle une béma tméa. Quand la Torah nous fait la différence de genre de bémot ou de chayot, etc., qui sont consommables ou non consommables, avant de parler de manière comment elle a été égorgée, etc., si elle est très forte nevela, une bête cachère, le genre cachère, il s'appelle taor. Et le genre non cachère s'appelle tamé. Ça ne veut pas dire que c'est pur et impur, mais c'est impur, ça veut dire que c'est une manière de dire que c'est inconsommable. D'accord? Et donc là, la Rabbi Yehuda nous dit, une bête qui n'est pas consommable parce que c'est un genre qui est tamé, eh bien, n'impurifie pas la consommation parce que la Torah
n'applique cette règle d'impureté par la Pour une bête consommation cachère. pour une bête cachère, que pour une bête où son interdit à la consommation provient parce que c'est une évela. Mais celle-ci, son interdit, il démarre déjà avant, c'est un genre de bête pas cachère. Aïnami tipukle me vechelev nevela, mishi isur mishum bal tochal chelev nevela, yatsazu shen isur mishum bal tochal chelev nevela, ela mishum tame. Et là, il trefa mivele, les touye chaya. L'agma dit non, donc forcément. Alors, on s'engage déjà dans une suga qui va rentrer dans plein de détails, mais l'agma dit non, en réalité, ce mot, il est utilisé pour autre chose, c'est pour la chaya. La chaya, on sait qu'il y a plusieurs différences entre les bêtes sauvages et les bêtes domestiques, on appelle ça comme ça. La bête sauvage s'impose là, ce qu'on appelle le kisuyadam. Il faut recouvrir le sang au moment de la shrita. Alors que pour une BMA, quand on shrite une vache ou autre, ou toutes les bovins ou les ovins, eh ben, il n'y a pas de kisuyadam. Pour les cerfs et toutes les bêtes sauvages, il faut faire kisuyadam. Deuxième différence, c'est que le relève, donc le gras de la bête, pour les bêtes domestiques, il est interdit, alors que pour les bêtes sauvages, il n'est pas interdit. Le gras, d'accord? Donc ici, il était nécessaire d'apprendre dans ce pasouk. C'est vrai qu'on parle du relève, on parle du gras, mais le gras il est interdit seulement pour les bêtes domestiques, pas pour les bêtes sauvages. Et donc j'ai besoin ici, et là, les touillechaya, j'aurais pu penser, c'est seulement le type de bête que son relève, il n'est pas cachère, que Ubesara Moutar, Yatazou Shechelva Ubesara Moutar, Kamashmala. Donc là, m'a dit, donc finalement, qu'est-ce que je fais de ce mot trefa? J'apprends que le sujet en question, il concerne également les bêtes qui sont, où leur relève, ou le gras, il est également consommable, parce que j'aurais pu penser que ça ne s'adresse uniquement pour les types de bêtes où le relève n'est pas consommable. Juste un instant. Dans les mots de Rashi, la conclusion de ce passouk de Rabbi Yehuda, la Gemara a dit à nouveau, la Torah nous dit que le relève, on peut en tirer profit. Et la Gemara a dit, j'aurais pu, et donc il est tahor, ça veut dire quoi? Il est tahor, ça veut dire quoi? Que le reste de la bête, il est cachère, il est tamé. Est-ce que c'est possible de parler d'une... La Gemara dit, non, en réalité, c'est pour nous dire que le relève, pas uniquement le relève de la bête, d'une type de bête que son relève, il n'est pas cachère, tu dis qu'il n'est pas tamé. Mais j'aurais pu penser que le relève qui habituellement, il est consommable, et là il est devenu non consommable, et bien celui-ci, il pourra rendre tamé. Comme je pense que non. Il n'y a pas de différence entre un relève consommable ou non consommable, ça prend le même statut que la bête. Dans les mots de Rashi, les touye chaya teora shemeta shechelva tahor. C'est ça que la taramina va achol otoklu ktiv baikra. Mi shechelva asur b'saro mutar, tiarti lecha. Chelba. Michlal nevela, aval chaya, shechelba mutar kipsara, la bête sauvage où habituellement le relève il est autant cachère que sa chair. J'aurais pu penser l'Inyan nevela, namit ma kipsara. J'aurais pu penser que la chair de la bête, de même que la chair de la bête nevela, elle impurifie, et bien également le gras de la bête impurifiera comme la chair. Pourquoi? Parce que la chair et le gras de la bête, d'une bête sauvage, ils ont le même statut. Donc de même que la chair, elle est consommable, elle impurifie, et bien le relève, il est consommable, il impurifie. Kamashman que non. Le gras, il n'impurifie pas comme la chair. Kamashman trefa, kol sheish bemino trefa, va filou chaya. Donc tout type de bête dans lesquelles s'applique la règle de trefa, à nouveau. C'est-à-dire que l'interdit de la consommation provient parce que c'est trefa. On a dit, une bête qui de toutes les façons n'est pas cachère, mais son interdiction ne provient pas parce qu'elle est trefa. Elle provient de son origine, parce que c'est une bête catégorie pas cachère. Une bête cachère qui est trefa, il y a la trefa. Donc toute bête qui existe chez elle, cette interdit à la consommation parce qu'elle est trefa, eh ben, s'applique la règle de la différence entre le bassar et le relève, à savoir que l'impureté est uniquement sur le bassar et pas sur le relève. Ça, la dracha de Rabbi Yehuda. On se retrouve demain, je ne sais pas comment demain on va poursuivre. Mais